grand flou. Une semaine pour faire de la radio. À Montmain, Un petit village près d'Annecy. à 1150 mètres d'altitude. Les pieds dans l'eau et la tête dans les nuages. Ça, c'est le slogan du village. On a été rejoint par Léa. Coucou Léa. Coucou! Avant de lancer la fiction, est-ce que tu aimerais un petit peu nous en parler? Alors, pour cette fiction, j'étais peut-être à la tête, mais Nour m'a beaucoup aidée, Flora aussi. Et puis, on a aussi fait appel à des villageois de Montmain. Donc peut-être que vous reconnaîtrez quelques voix. Gardez l'oreille attentive et je vous laisse profiter de la légende de Montmain. Le village de Montmain se réveille. L'obscurité se retire et laisse place aux premiers rayons du soleil. La lumière se reflète sur les vitres des maisons et adoucit le froid profond de la nuit. C'est une journée comme les autres. Les arbres arborent leur manteau automnal. Quelques feuilles orange et marron s'égarent et tapissent le sol vert. Le lève-tôt du village prend son café, regarde la vue, s'étonne et pense être mal réveillé. Mais je rêve? Ou la vue a changé? Les enfants ne vont pas à l'école aujourd'hui. Les routes sont emmêlées, impossible de les utiliser. Montagne, qu'est-ce qui t'arrive? T'es complètement à l'envers, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on t'a encore fait? Est-ce que c'est à cause de moi? On te voit là hier et aujourd'hui on te voit de l'autre côté. Pourquoi tu boudes? La voyageuse est devant la montagne. Impatiente de débuter sa randonnée, les arbres se dressent sur son passage. Leur feuillage l'empêche d'avancer. Mince, j'étais sûr de pouvoir passer par ici, mais les sentiers bloqués. Le retraité tente d'arroser les fleurs dans son jardin, mais n'y parvient pas. Eh ben alors, qu'est-ce qui se passe ce matin? Il n'y a plus d'eau? Il n'y a plus de ruisseau, plus de source? L'éleveur cherche au loin son bétail. Les chèvres ne sont plus au même endroit. Elles sont passées où, encore? Tout le monde finit par comprendre. La montagne nous tourne le dos. Elle refuse qu'on la voie. Le sens de la montagne s'est inversé. L'étonnement général fait place à l'action. On se met au travail et on cherche des solutions. Le retraité, qui s'avère être un ostéopathe de profession, s'avance et dit: Mon diagnostic est clair. La montagne a dû faire un faux mouvement. Il faut lui craquer le dos. La voyageuse, elle, a une autre idée. Et si on mettait en route le téléski et qu'on tirait la montagne dans l'autre sens? L'éleveur, sans crainte, affirme. On va en faire un fromage, la montagne va bien finir par se retourner. Les enfants s'approchent, eux aussi, et proposent plusieurs solutions. Montagne, je vais te faire un câlin. C'est pas grave, viens jouer avec moi. Si t'as envie, je te donne mon doudou préféré. Montagne, s'il te plaît, tu peux arrêter de faire ça. C'est trop bien quand tu boudes pas. J'aimerais trop si t'arrêtais de bouder. Le lève-tôt, qui se tient à l'écart de toute cette agitation, se redresse soudainement et prend une profonde inspiration. Il élève la voix et dit: Prenons le temps de l'écouter. Tout le monde le regarde avec étonnement. Le temps s'est figé. Le lève-tôt ne se laisse pas impressionner. Il entend l'appel de la montagne. Les arbres se relèvent et acceptent de le laisser passer. Sur le chemin, il entend les arbres pleurer. Une fois en haut de la montagne, il s'approche de son oreille et lui dit: Montagne, pourquoi tu boudes? La montagne lui répond: Pourquoi je boude? Pourquoi je boude? À votre avis, tout le monde me demande des trucs et personne s'occupe de moi. Moi, je fais de mon mieux, moi. Mais c'est jamais suffisant. Personne ne m'aime. Le lève-tôt, choqué par ces propos, ne sait quoi répondre. Comment la montagne peut-elle penser
un seul instant qu'elle n'est pas assez bien. Il rassemble son courage et lui dit « Montagne, on t'aime, on t'adore, on a tellement de chance d'être avec toi. On t'aime parce que t'es belle. Je t'aime parce que t'es gentil. Je t'aime, montagne. Je t'aime parce que t'as de la neige. ». La montagne commence progressivement à se retourner. On t'aime tellement qu'on a inventé un spectacle spécialement pour toi. J'ai fait des kilomètres pour venir te voir. Bien sûr que je t'aime. Je t'aime parce que j'aime bien faire du ski sur toi. Quoi, montagne, je t'aime, tu nourris mes chèvres. Sans toi, pas de fromage. On t'aime parce qu'on peut faire de la luge sur toi. I like you, mountain. Mais montagne, vraiment, on peut t'aider à tout ce que tu fais, mais juste, vraiment, arrête de bouder. On est gentil, tu peux vraiment arrêter. C'est trop bien quand tu boudes pas. On peut vraiment s'éclater. On aperçoit les chèvres de l'éleveur. La route revient à sa place, les sources recommencent à couler. La montagne se met à rougir et dit Si vous m'aimez tant que ça, pourquoi vous prenez pas soin de moi? Et c'est ainsi que tout le monde promit de l'écouter et de prendre soin d'elle pour toujours. Depuis, la montagne au-dessus de Montmain s'est arrêtée de tourner. Mais cet événement est à l'origine de son nom. La Tournette. Allez, venez, on rentre. Ça m'émeut un peu de l'écouter parce que vous aviez pas les détails, mais hier c'était séance d'écriture toute la journée. Et après on enregistrait un peu tard dans la soirée et c'est très émouvant de l'entendre. Et d'ailleurs Léa, avant de passer à ta chronique, on n'a pas dit le nom de cette petite légende, est-ce que tu peux nous la donner? La montagne qui boude. Enfin, les enfants l'ont bien compris en tout cas. Alors, moi, je vais passer à ma chronique et du coup, ça va un peu conclure cette émission. Je vais vous parler de hier soir et d'aujourd'hui. Vendredi 24 octobre. Ce soir, pas d'émission. L'équipe prend des forces pour aujourd'hui. Il relâche la pression. Elisabeth a failli manquer de dîner. Elle s'est endormie, la plume et le calepin à la main. La journée fut chargée en émotions et on sent la fatigue pointer le bout de son nez. À table, c'est tartiflette. François se lance dans le stand-up. Marie et Flora sont pliées, elles peuvent tout juste respirer. Après ces pleurs de rire, François pense à changer de carrière, à se reconvertir, pourquoi pas prof de yoga du rire évidemment. Hélène et Christophe nous font quelques recommandations. Il faut écouter la chanson « Je ne connais pas cet homme » de Brigitte Fontaine, qui parle de fuite de gaz, et regarder la série Petit Quinquin. Une fois le repas terminé, tout le monde part se coucher. Tout le monde? Non, car un petit peuple d'irréductibles insomniaques résiste encore à la tombée de la nuit et préfère faire du commérage en regardant la Starac. Samedi 25 octobre. Bon, me coucher après minuit, finalement, c'était pas la meilleure idée. Je me réveille en sursaut, il est 9h, le déjeuner est passé. On m'apprend que le coq est lui aussi en manque de sommeil. Apparemment, il aurait chanté aux alentours de 8h30 au lieu de 8h. Qui sait, le changement d'heure de cette nuit lui fera peut-être du bien. Le temps de la réunion matinale a sonné. Tout le monde a du pain sur la planche. On se répartit les tâches et on s'active. Mathis, Ella et Flora préparent une interview. Très vite, ça part en moment confession intime. Ils parlent d'amour, de vision du monde et de nouvelles amitiés. Bip, bip, bip. Le détecteur de fumée s'active. Il n'a pas compris qu'on réchauffait simplement une tartiflette. Le temps file, on mange vite les restes. Inspirée par le magnifique maquillage à pois d'Ella, je décide de me pomponner un peu. Marie aussi met sur ses yeux quelques paillettes, parce que ce soir, c'est la fête. Nour a détaché ses beaux cheveux bouclés et ça lui va vraiment bien. Ça y est, on est sur le départ. On monte dans la voiture. Ah mince, plus de place. Bon bah Sophie, tu vas dans le coffre. La dernière émission touche bientôt à sa fin. Tout s'est bien déroulé, c'est chouette. On a appris de nouvelles choses chaque jour, au cours de cette semaine. On a fait de très belles rencontres, mais j'avoue être déjà un peu nostalgique. Dimanche, on va tous et toutes rentrer chez nous. On dira au revoir à Montmain, au Mont-Minois, aux Mont-Minoises, et à cette vue splendide sur la montagne. Les arbres magiques aux couleurs de l'automne resteront gravés dans ma mémoire.
C'est aussi un au revoir entre nous, entre l'équipe du Grand Flou. On laisse derrière nous les éclats de rire dans la salle à manger, les pas de danse dans la cuisine, les parties de cartes tard le soir, mais on garde les souvenirs. Le Grand Flou.